sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Merci de regarder Rendez-vous matin et comme chaque mercredi, on ouvre notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et cette semaine, on s'intéresse au visa E1 pour les échanges commerciaux, qui est différent du visa E2 pour investisseurs. Donc on va parler de ce visa. Tout d'abord, il faut savoir qu'il ne correspond pas à tous les pays, enfin tout le monde ne peut pas le demander, il faut qu'il y ait un traité signé entre les États-Unis et le pays d'origine, c'est bien ça? Alors c'est ça, le E1 et le E1 est un visa qui n'est pas très connu, qui fait partie du même traité que le visa E2 investisseur que beaucoup de gens connaissent, l'investissement classique du salon de coiffure ou du restaurant. Le E1, c'est pour des échanges commerciaux. Alors, il faut qu'il y ait un traité entre les États-Unis et le pays d'origine et il faut que les échanges, que la personne dans le pays d'origine ait déjà commencé les échanges. Alors, quel type d'échange? C'est ça, on va développer un petit peu qu'est-ce qui peut qualifier comme échange. Alors, quel type d'échange? Ça serait les biens, des biens comme des chaussures, des vêtements, de l'art, des biens physiques que la personne ou la société dans le pays d'origine a déjà commencé à vendre avec les États-Unis. Il faut que 50% des ventes soient avec les États-Unis, entre les États-Unis et le pays d'origine. C'est très important parce qu'ils doivent continuer à maintenir ce 50%. Ça peut être dans le tourisme. Par exemple, nous avons un cas au cabinet que c'est une agence de voyage qui vend beaucoup de voyages avec la France, entre la France et les États-Unis. Alors, ce serait une catégorie de tourisme. Aussi, ça peut être dans les services, services d'agences immobilières ou d'autres types de services entre les deux pays. La technologie, quelqu'un qui vend sa technologie de son pays aux États-Unis. Et ça peut être aussi dans les banques. Alors ça, c'est très limité, c'est pour les banques au niveau international. Ce visa est accordé pour 5 ans. Alors, on va développer un petit peu tous les critères, mais déjà, il n'y a pas d'investissement à établir pour pouvoir demander ce visa. C'est ça, c'est très important parce que les gens, quand ils voient le visa E, ils pensent toujours qu'il y a un investissement. Alors, le E1 n'a pas un investissement à apporter aux États-Unis. Il faut prouver qu'ils ont des transactions d'échanges commerciaux déjà établies. Alors, ça peut pas être quelque chose qui commence. Il faut que ça soit déjà établi. Alors, l'entité dans le pays d'origine ou la personne dans le pays d'origine ait déjà commencé à faire des échanges commerciaux avec les États-Unis. Et on parle bien du nombre de transactions, on ne parle pas du montant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une régularité. Les deux sont demandés dans une demande de E1, le nombre de transactions et la valeur des transactions. Mais si vous avez 2 transactions pour 2 millions de dollars, ça ne qualifie pas. L'emphase est beaucoup plus sur le nombre de transactions que sur la valeur. Alors, ils vont nous demander des factures, de prouver des factures, des relevés bancaires pour montrer les échanges d'argent. Ils vont nous demander aussi des preuves d'entrée, si les biens rentrent aux États-Unis, d'entrée et de sortie par rapport aux douanes. Ça, ils nous demandent des preuves vraiment physiques de cargo, de transport. Ça peut être aussi en transport. Le E1 peut être aussi dans le domaine du transport. Entre les pays. Alors, les preuves sont des preuves de transaction, des preuves de factures, de relevés bancaires, de documents de douane. Et ce qui est bien, c'est que ces personnes-là, qui font un E1, peuvent faire venir des employés essentiels comme le E2. Comme le E2. Sans que les gens aient nécessairement travaillé pour eux dans leur pays d'origine avant. Alors, quelqu'un qui est de la même nationalité et qui a un savoir-faire qu'ils auraient besoin, ils peuvent les faire venir. Et il n'y a pas non plus le besoin d'avoir des employés aux États-Unis aussi importants que le E2. Il n'y a pas cette demande de création d'emplois. Pour qualifier pour un E2, il faut avoir deux employés, c'est ça minimum dans un premier temps? Il faut prouver qu'un investissement va donner du travail à des Américains dans le futur ou qu'il existe déjà. Donc là, il n'y a pas cette obligation? Ce n'est pas une obligation qui est dans les critères pour obtenir le E1. Alors, moi, je demande aux clients quand même d'avoir une base commerciale. Ça peut être un entrepôt bureau, ça peut être un petit bureau, mais quand même d'être pignon sur rue pour montrer que la société américaine va quand même être assez importante. Et finalement, vous disiez qu'il faut que les échanges aient débuté avant de demander ce visa E1 à hauteur de 50% minimum? Entre le pays d'origine et les États-Unis. Alors, il faut prouver que les échanges sont substantiels. Alors, le mot substantiel est difficile à prouver. Combien avez-vous besoin d'échanges pour que ce soit substantiel? Est-ce que c'est 50 transactions? Est-ce que c'est 100 transactions?
Alors, c'est pas facile. C'est avec beaucoup de recul qu'ils vont regarder peut-être 1 an d'échange avant la demande du visa. Alors, il faut que ça soit établi avant que les gens puissent demander ce E-1. On ne peut pas commencer un échange et dire « je vais commencer à travailler avec les États-Unis, j'aimerais demander le E-1 ». Il y a une durée obligatoire ou c'est pas forcément la durée? C'est-à-dire, est-ce qu'ils regardent s'ils ont travaillé pendant 1 an ou 2 avant? Il faut qu'il y ait au minimum de 1 an. Donc, c'est un minimum d'1 an. Il faut qu'il y ait un minimum de 1 an d'échange avant pour pouvoir demander ce type de visa. Et ce type de visa, il permet d'étendre un petit peu la production ou d'étendre les échanges, c'est ça? Enfin, finalement, on le demande, si on a déjà commencé à travailler avec les États-Unis, quel est l'intérêt de ce visa E1? C'est vraiment de venir aux États-Unis pour développer encore plus les échanges? Les personnes soient en mesure de venir travailler aux États-Unis et augmenter les échanges entre les États-Unis et le pays d'origine. Mais ce qui est difficile, c'est que les sociétés doivent conserver ce 50 durant toute la durée du visa. Alors, s'ils ont des demandes d'autres pays et que l'échange chute à moins de 50 entre leur pays d'origine et les États-Unis, ils perdraient le visa E1. Alors, il faut vraiment que le 50 soit maintenu. Ce visa est demandé à l'ambassade américaine du pays d'origine. C'est comme le E2. Il est laminé dans le passeport, même pour les Canadiens. Ce n'est pas quelque chose qui est fait à la douane. Et les dépendants, épouses et époux, ont droit au permis de travail comme le E2 et les enfants ont droit à la scolarité aux États-Unis. Alors, c'est un visa qui est quand même moins difficile parce que vous n'avez pas besoin d'être parrainé, vous n'avez pas besoin d'avoir une offre d'emploi. Si quelqu'un veut ouvrir une entité ou commencer à faire de la vente plus importante de leurs services, de leur technologie, ils peuvent le faire sans avoir à investir un montant d'argent. Alors, c'est un visa qui est moins connu parce que il faut que l'échange ait déjà existé, les échanges commerciaux, mais quand les gens n'ont pas nécessairement un budget à investir, mais qu'ils ont des produits qu'ils ont déjà commencé à vendre, peut-être même sur Internet, des choses comme ça, c'est un visa à regarder. Et finalement, vous le dites, les dépendants peuvent travailler également? Les époux et l'épouse seulement ont droit au permis de travail, pas les enfants. Non, les enfants, mais peuvent étudier. Les enfants peuvent étudier, ils restent pour la durée du visa de 5 ans. Et pour la demande de carte verte, parce que c'est souvent une question qui m'est posée avec chaque type de visa. C'est un visa non immigrant, ce n'est pas une carte verte. La personne ne peut pas demander une carte verte. On ne peut pas appliquer pour une carte verte par la suite. Pas par le biais de leur société et pas par le biais de leur activité commerciale entre les échanges commerciaux. C'est un type de visa qu'il faut avoir, encore une fois, être parrainé par une société pour demander la carte verte ou aller avec le EB5 avec l'investissement de 500 000 $. Ce n'est pas un visa qui emmène directement à la carte verte. Non. Il est valable 5 ans, renouvelable également? Alors, il est valable 5 ans, renouvelable. Il faut bien sûr regarder la dernière année de bilan de très très près pour s'assurer que les échanges sont maintenus. Il faut également que le 50 soit maintenu durant cette période de temps. Ils font beaucoup d'analyses. Ils demandent énormément de documentation. Alors, il faut que les gens soient bien organisés avec des tableaux précis du nombre de transactions, de la valeur des transactions, les dates. Alors, si quelqu'un qui voudrait commencer à anticiper, faire un E1 dans le futur, dans 1 an, à partir d'aujourd'hui, ça serait bien qu'ils commencent à conserver des tableaux Excel. Comme ça, ils ont des listes de tous les échanges avec des dates, avec la documentation ajoutée. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais au niveau du délai d'obtention, de la demande, de la démarche, ça prend du temps pour obtenir un E1? C'est exactement comme le visa E2. Le dossier est envoyé en format électronique à l'ambassade américaine du pays d'origine ou par courrier, dépendamment des ambassades. L'attente est selon les ambassades entre 4 à 8 semaines et ils sont obligés, il y a une interview. Pour le E1, comme pour le E2, il y a une interview. Ils sont obligés de se rendre physiquement à l'ambassade pour faire la prise d'empreinte digitale et il y a une interview avec la personne qui fait le demandeur. Est-ce qu'il y a un coût forcément pour ce E1? Le coût pour appliquer, pour alors, demander? c'est un montage de visa. Les E1 sont moins complexes que le E2. Alors, nous, les honoraires sont moins élevés, si vous voulez, qu'un E2, mais les frais d'ambassade sont les mêmes. Donc, ça reste le même prix au niveau de l'ambassade? Oui. C'est un visa un peu moins complexe qui donne de la flexibilité pour les gens qui aimeraient faire une expansion de leur activité commerciale. Alors, c'est un bon visa parce qu'ils peuvent travailler pour eux-mêmes. Alors, le E1, il faut toujours le regarder, le garder en tête pour les gens qui ne veulent pas nécessairement investir. Il n'y a pas que le E2. C'est ça, il n'y a pas que le E2. Et si on souhaite plus de précisions sur ce visa E1, on peut vous contacter à quel numéro? Alors, par email à marcelpoirier.com sur mon site Internet ou au bureau à 305-854-4445. C'est noté, merci beaucoup pour ces précisions sur le visa E1 et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup, maître. Ne bougez pas, on revient juste après ça.
Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org.